Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti pour l'autre numéro mise au point. Invité nous matin, c'est le directeur opération World Vision Haïti. Nous avons parlé avec lui campagne assainissement World Vision lancé depuis janvier 2017 dans diverses zones. Il a intervenu dans le pays, plateau central, nord avec la Gonave. Nous avons gagné pour faire le point sur ensemble d'activités qui marquaient et campagne ça, où est finalité, où est impact gagné sous diverses communautés interventions arrivées faites. Et c'est docteur Leslie Michaud, c'est avec lui, d'après le février, c'est l'idée jeudi à la mise au point sous Télévision Nationale d'Haïti. Docteur Michaud, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sous TNH. Merci, c'est un plaisir de vous sous TNH matin et ça a montré que comment TNH comprend et coopérer ensemble avec la campagne menée pour faire que l'assainissement vienne en réalité en Haïti, surtout dans la zone rurale, côté nous travaillons. Jusqu'à présent, nous connaissons Haïti, c'est un pays qui a plus de choléra et 50% de choléra gagné dans le monde là, en Haïti. Et nous sommes un pays dans l'Amérique qui a choléra jusqu'à présent. Ça a montré comment l'assainissement est un thème qui est très important pour nous aborder en Haïti. Il n'y a pas de cas d'assainissement, on n'a pas de qui ça. On a parlé de cas d'assainissement. Dans le cas Haïti, par exemple, dans le contexte en Haïti, on a parlé de choses qui est assez simple. On a parlé de comment pour nous faire mon arriver à la latrine, comment pour nous faire mon arriver gérer des détritus, fatra qui bon la caille. C'est de ça qu'on a parlé. Et ou pas besoin d'aller bien loin pour ça, juste faire un petit coup d'œil de Yora. Pour qui ça veut dire dans la zone urbaine. Si le constat dans la zone urbaine, ça veut dire dans la zone rurale. Et on va parler d'un pays côté que 25% de monde là-dedans a fait toilette à terre toujours. Et on a parlé de 25% dans une population de 11 millions d'habitants, on a parlé de près de 3 millions de monde. Ça veut dire l'eau haïtien et que vous imaginez chaque matin, pendant l'après-midi, il y a 3 millions de monde qui ont à terre, qui fait défécation à l'air libre. Ça montre comme c'est une situation qui est grave et préoccupante pour le pays. Et elle est plus présente toujours dans la zone rurale. Alors c'est sous base d'études nous faisons et nous recueillons les données ça. Nous avons études PAN, nous menons une enquête socio-économique qui montre, mais nous avons tout EMUS, qui sont des données qui recueillent au niveau national. C'est une enquête que l'État fait même, qui montre comment la situation est. C'est-à-dire que les données là, quand on dit qu'il y a près de 3 millions, c'est dans EMUS lié. Et son enquête qui a été faite depuis 2012, ça montre que la situation, comment liée, comment grave, et comment, comme société, nous devons répondre à une situation. C'est ça la cause ça par rapport à données qui nous recueillir. Nous-mêmes, comme si ça la cause ça, c'est un manque de prise en charge en termes de suivi. Comme toujours dit, l'on a un pays côté que comme si 90% en termes d'éducation primaire, les privés, et que c'est une occasion ratée pour former les gens, pour travailler avec eux, pour transformer eux. Parce que le privé, dans un pays qui est plus pauvre dans l'Amérique, là, ça veut dire que la quantité de gens qui sont à l'école est limitée. Et que comme si ça ne peut pas permettre qu'il y ait une éducation qui arrive à un niveau très élevé, côté que les gens connaissent quel comportement pour adopter face à sacré l'assainissement. Et que ce qui arrive, quand on a 25% de gens qui ne gagnent même latrine. Et là, nous disons 25% de gens, nous parlons de gens qui ne gagnent. Mais si on parle de gens, par exemple, qui gagnent une latrine qui est en mauvais état, c'est 44%. Ça veut dire que les gens qui ont une latrine qui est en état fonctionnel, là, c'est à peine 20 et quelques % dans le pays. Dans la ville ou bien dans tout le pays. Les plus graves dans la zone rurale, mais dans tout le pays. Nous pas besoin de loin, juste garder dans le bidonville pour eux. Si vous entrez dans un bidonville, c'est très peu de monde qui ont la latrine là-dedans. Regardez le type de construction. Après, c'est très peu de monde. D'ailleurs, c'est une pratique commune en Haïti que les gens fait le sachet, ils vont sur un docaille. Ou bien même ça utilise pour nous vendre manger, c'est là-dedans que les gens fait le livrer sur un docaille. C'est pour montrer que c'est une dynamique, c'est un problème social, c'est un problème qui est assez grave, c'est un problème pour nous faire face. Parce que ce n'est pas parce que nous gagnons qui veut dire qu'il pas gagné pour ne pas travailler avec elle. Parce que nous exposons autant. Parce que pas oublier que le monde en fin fait, il jette dans la ria, il vient sécher, il vient sous forme poussière, vers qui est-ce qu'il tourne encore, c'est vers nous-mêmes. Ça veut dire que nous tous exposés, ils sont problèmes que nous tous devons mettre, nous devons faire un faisceau en tant que pays, en tant que membre dans la société pour nous répondre à elle. Parce que c'est une dynamique qui est grave. Parce qu'en fait, dans le niveau assainissement, il y a surtout collecte, il y a traitement, il y a évacuation des déchets. Est-ce que dans le niveau World Vision, nous regardons sur cet aspect ça? Pratiquement, on regarde sur cet aspect ça. Mais par contre, on commence à qui premier aspect qui est urgent pour aller. Parce que ça crive, nous obligés de commencer à regarder comment nous avons fait. Parce que nous-mêmes, dans World Vision, nous travaillons dans un aspect de transformation. Comment pour travailler avec famille, avec ménage, pour commencer à comprendre quel rôle ils ont pour jouer dans ça. Pendant que nous faisons ça, nous travaillons avec ni le ministère de la Santé publique, nous travaillons ni avec Dîner Pato. Par exemple, nous parlons d'assainissement pour compte l'État comme bagaille qui
isolé, nous assainissement lié avec de l'eau. Par exemple, si par exemple, nous mettons structure de l'eau côté nous côté nous parce que l'année passée nous mettons 57 infrastructures d'eau, année ça nous avons une cinquantaine pour nous mettre encore, mais nous faisons un travail avec DINEPA. Pour quelle raison? Parce que DINEPA a une structure qui existait déjà, il y a une structure de collecte de fonds, il y a une structure qui est technicien là-dedans, il y a une série de supports que le CABAI. Nous-mêmes, nous plus rentrer dans l'ingénierie sociale là, nous rentrer dans le financement tout ensemble avec DINEPA, côté le nous chita, nous mettons ensemble, nous travaillons avec la communauté, nous connaissons que le changement de comportement, c'est vrai qui prend temps, qui allait des fois jusqu'à sur 10 ans. Alors nous connaissons pour arriver à faire monde changer, pour nous connaître pour ne pas faire d'éducation à l'air libre encore, ça prend du temps. Alors ça nous fait, nous travaillons avec l'école. Nous, l'année dernière, nous mettons dans près de une quarantaine d'écoles des infrastructures sanitaires. Parce que, puis faut l'école, comment il y a, pas gagner des infrastructures sanitaires dans l'école, pas gagner des infrastructures en termes d'eau dans l'école. Si on fait éducation pour un petit monde et que dans l'école, il pas ça comme minimum, il pas gagner la caille. C'est normal que le, par exemple, même si on sortit dans une zone rurale, il vit dans une zone urbaine, il continue avec le même système de guerre. Mais nous dit, on travaille avec la famille, on travaille avec l'école, pour nous commencer à gagner des citoyens qui sont préoccupés par la situation sanitaire du pays. Et que nous connaissons un rôle plus jouer dans la transformation. Et la mairie dans tout ça? Nous travaillons avec la mairie. C'est ça qui fait, par exemple, nous travaillons pour nous arriver actuellement avec le conseil de communauté. Nous travaillons avec la mairie, nous travaillons avec DINEPA, nous travaillons avec tout, pour nous arriver dans ça, les fins défécation à l'air libre. Parce que on dit, si il y a 3 millions de monde qui fait, c'est comment pour nous commencer à résoudre le premier problème. Ça. Mettez fin à la défécation à l'air libre. Là, pour tout le monde commencer à comprendre quel rôle il y a pour jouer. Par exemple, année ça, nous-mêmes, dans 3-4 années qui viennent, nous visitons avec 40 000 ménages. Pour l'année, ça nous dit nous visons 8 000 familles qui pourraient arriver à mettre fin à la défécation à l'air libre. Jusqu'à présent, dans le moment par là, voilà, nous déjà arrivés à 9 000 et quelques familles. Côté que nous travaillons avec eux, son approche que DINEPA prône même, que les A4, côté où sensibiliser la communauté, où travailler avec la communauté, pour ces gens dans la communauté à venir avec des moyens pour dire comment on a construit la latrine, comment on a privé mettre fin à la défécation à l'air libre. Nous avons pile communauté qui travaille avec eux qui est prêt pour venir arriver dans ce niveau ça, côté ils mettent fin à la défécation à l'air libre. Et nous avons une historique qui montre que il y a deux gens qui mettent ensemble et que ça a fait. 2 ans de cela, il y a une communauté qui a gagné près de 300 cas de choléra là-dedans. Nous sommes avec Méria, nous sommes avec tous les leaders de la communauté, nous venons avec ça, nous de par eux-mêmes, nous sensibiliser avec le support technique que nous avons, support financier, nous avons construit 1500 latrines. Et 1500 latrines, nous avons arrivé à positionner la communauté ça, au point que les banques qui sont venus en Haïti, ces communautés ça le visiter. Et que le Premier ministre d'alors, il était visité la communauté à tout. Non seulement il était visité la communauté, mais il était venu avec les membres de la communauté comme un modèle. Il était présenté comment en communauté, les gens dans la communauté travaillent entre eux, ils ont fait face à un problème. Parce que il y a 250 cas choléra. Et depuis là, ils ne viennent pas de cas choléra encore. Ouais. Et que le, par exemple, vous mettre tout le monde ensemble et que vous avez fait mobilisation, ça il y a un pile problème que nous avons résoudre parce que le pas résout encore de façon individuelle, mais le résout de façon communautaire et nous basons sur la même structure qu'on que nous gagnons. Mais en fait, nous finissons faire la trine, qui ça qui gagne comme suivi, après nous finissons accompagner la communauté pour gagner la trine dans la zone. Assainissement lui-même son échelle. Ou commencer avec l'échelle qui est plus faible. Pour l'échelle qui est plus faible, c'est travailler avec mon nom pour mon nom prendre conscience pour c'est pour construire la trine. Ce n'est pas où construire pour lui. Parce que si on construit pour lui, il y a 2 risques. Ou un risque de ne pas utiliser, ou un risque que la trine qu'on fait est plus solide que Kaela. Au lieu de utiliser la trine, lui-même l'utiliser comme dépôt. Parce que là, il met tout bien que le gagne. Ça, c'est le premier risque et il continue à faire des défécation à l'air libre. Mais comme assainissement son échelle, ou travaille avec mon il travaille avec les moyens du bord. Dans la deuxième année on fait chaque année, ou travaille avec pour améliorer l'infrastructure qu'elle te mettait jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau assez élevé. Parce que dans la première étape là, c'est faire mon prendre conscience pour lui-même pour louer la trine son parti la trine ou bien toilette, ça mon a fait d'après moyen là, il fait partie de vie journalière et que chaque jour comme si nous toilette, nous avons côté pour aller, il faut que nous commence à prendre conscience qu'il faut un espace réservé pour ça. Comme nous avons fait une conscience ça, nous continuons à travailler avec nous, comment pour améliorer l'infrastructure que nous avons mis. Et ça nous fait sur une base qui est sur le long terme. Nous faisons jusqu'à sur 5 ans. Nous pouvons faire jusqu'à sur 5 ans. Ça fait nous gagner des ingénieurs en WASH et que comme si il y a des modèles que DINEPA a développé, nous partons sur ça. Parce que nous partons sur ça qui existait déjà, sur partenaires que nous travaillons avec. Mais pour conception de la trine, c'est Mounio ou bien c'est DINEPA ou bien World Vision? En fait, c'est un jeu entre DINEPA, World Vision et tout. Parce que
ou pas qu'à venir avec un modèle de latrine fixe, sous venir avec elle, il y a un coût que certaines fois, on n'a pas qu'à faire face avec lui. Quand il y a une communauté à chita entre eux, il y a qui modèle que nous avons fait, il y a demandé un accompagnement et un support technique. Ça, ensemble avec n'est pas, nous bail support technique là. C'est par ménage ou bien c'est des communautaires nous fait? Non, nous pas faire le communautaire. Parce que si vous faites le communautaire, vous avez un risque élevé. Dans le pays, il y a choléra. Si vous faites le communautaire, quand il y a l'offre de toilette communautaire, vous avez un risque que aucun monde ne peut prendre soin. Aucun monde ne peut se sentir responsable face à lui-même. Mais là, on a une toilette par ménage, on connaît que famille, ça connaît celui qui prend soin. Ou diminue le risque de propagation de maladies dans la communauté. C'est ça. Faire le sérieux, mais j'en peux utiliser son lot. Oui. Pour l'éducation qui accompagne. Exactement. C'est ça qui fait nous gagner des agents communautaires polyvalents. Et que côté, nous gagnons le travail avec près de 150 à 200 familles. Le travail avec 150 à 200 familles, là, premier, ça a fait un diagnostic intégré de famille. Qui ça manqué? Si manque latrine, dans le cas de la latrine, mon travail de sensibilisation fait avec la famille, mon accompagnement qui fait avec la famille, c'est ça qui fait, non seulement nous fait latrine, mais nous fait promotion, ça que les tipitap. Tipitap là, sont structures locales que nous fait avec un galon qui montre comment pour laver mail, que le mettez tout près de la latrine. Comment pour laver mail, soit avec savon, s'il peut acheter savon, soit avec sang, s'il peut acheter savon, que c'est sang tout qui gagne un effet qui a désinfecté le monde. Parce que ça nécessite effet, c'est montrer le monde avec les ressources locales qu'on gagne qui sont capables, comment on peut utiliser pour bien-être pas avec bien-être famille. C'est l'idée ça dans la campagne. Parce que nous-mêmes, sur ça, nous travaillons sur transformation. Nous évitons de faire transaction directe. Nous voulons que nous nous transformer avec le temps, nous senti que les mêmes gagnent une prise en charge qu'elle continue à faire au-delà de l'existence World Vision ou au-delà de l'existence de n'importe quelle organisation qui est là. Même d'après dans quelques images la semaine ça, et côté des jeunes avec balai dans la main, bouette, pelle, ça a tout entré dans le cadre de campagne, non? Ça rentre dans le cadre de campagne là. Nous-mêmes, dans ça, nous croyons. L'on prend Haïti, Haïti son pays, côté 41%, 42% de la population, il y a moins que 18 ans. Tout ça, on fait, si on ne pas rentrer jeune là-dedans, en termes de soutenabilité, en termes de long terme, il n'est pas kembe. Or, actuellement, ça nous fait que ces jeunes qui rentrent dans le dynamisme, ces jeunes qui rentrent dans construire la trine, ces jeunes qui rentrent dans nettoyer la communauté, ces jeunes qui sentent qu'ils ont une participation pour eux bail et que l'on mobilise les jeunes ou mobilise la vie communautaire. Parce que si 41% de monde qui en dedans, qui ont moins que 18 ans, et qui ne pas travailler avec eux, ou un grand frange de la population ont perdu. Et ça, nous voulons avec les jeunes, comme les jeunes lui-même, ils ont fait formation par les pairs, et les jeunes les déplacés dans la communauté à un autre, parce que même l'école les mène, ils ont l'autre niveau, et que ça fait que les jeunes les déplacés, ils mènent connaissance à tout avec lui. Et que les jeunes n'ont pas rentré, s'ils viennent Port-au-Prince, ils ne pas rentré avec l'idée que le toilette dans sachet. Mais depuis dans la zone rurale, côté le soutien, ils connaissent, il y a un espace réservé pour ça, il y a un espace qui est là pour ça. Actuellement, ça que nous travaillons avec les jeunes, c'est les jeunes qui sont moteur principal de mobilisation. Et nous ne pas travailler seulement avec les jeunes, nous travaillons avec les leaders religieux, nous travaillons avec les leaders traditionnels. Mais les leaders religieux, nous mettons un accent spécial sur eux, c'est parce que, premièrement, pas aucun côté où aller, pas l'église. De voir aller, l'église. Si le leader religieux a fait promotion pour le service social, c'est encore mieux. Parce que les gens espace côté le réunir avec un série de familles sur une base régulière, chaque dimanche ou bien chaque samedi, et certaines fois plusieurs fois dans la semaine, leur passe un message et lycée un monde qui respecte et connu dans la communauté. Nous voyons que lycée un leader religieux, c'est un autre groupe que nous travaillons avec eux pour faire promotion service social dans la communauté. Et parfois, il y a des activités comme ça, que de notre organisation qu'on prend comme initiative, et faut croire les jeunes au balai, ramasser fatra. Mais c'est des on dit cosmétiques qui va durer, pas inscrit en cadre en vision. Ce n'est pas le cas pour la World Vision. Non, c'est une raison que fait. Je vais faire un petit résumé pour comprendre l'approche PAN. Lorsque nous rentrons en Haïti, nous rentrons officiellement en 1978. Il y a un problème qui était fait dans le pays à l'époque, c'était en termes d'éducation, parce qu'on voyait à l'école. C'était un problème qui était posé, l'un des plateaux central, l'un des lagonnables, l'un des dans le nord. Nous faisons 25 ans, nous arrivons fait que zone côté New York, 80-89% de monde à l'école. Au point que nous parrainons actuellement 58 000 personnes, donc on même payer frais scolaires pour eux. Le arrivé dans moitié approche en termes de stratégie 15-20 ans, nous commençons à dire nous pas payer l'école encore, mais nous avons construit des infrastructures scolaires. Nous construisons des infrastructures publiques, nous entrons dans le cadre de travail avec le ministère là. Nous commençons à faire que l'école ça va exister dans le cadre côté nous. Après 20-25 ans, le nous avec 89% de monde à l'école, nous commençons à dire nous pas arrêter la même approche là encore parce que transformation devrait gagner dans tête moun qui c'est voyer ti moun dans l'école li fait. Parce que nous c'est pas infrastructure l'école n'a cherché gérer, mais c'est moun yo n'a cherché mentalité yo.
nous changer mentalité par rapport à l'importance pour ouvrir les gens dans l'école. Nous changer mentalité par rapport à ça que les gens qui venir demain. Là, le nous venons arriver là, c'est ça que nous venons avec une nouvelle stratégie. Nouvelle stratégie, nous faisons par palier. Palier, ça veut dire nous gagnons, nous faisons comme caille. Caille là, nous gagnons base là. Base là, c'est mobilisation jeunes, mobilisation de l'église, partenariat avec l'État, protection Timoun. Ouais, nous, c'est ça que base caille là. Premier étage caille là, c'est ça le survie de l'enfant. En dans survie de l'enfant, nous avons ça eau, assainissement, hygiène, santé, de l'eau avec nutrition. Deuxième palier, la bien éducation là-dedans, la bien nourriture spirituelle des enfants, nous gagnons sécurité alimentaire. Dernier palier, capral développement économique. Pour quelle raison nous faisons comme ça? Nous disons dans le premier palier, dans la prochaine année capral venir, dans 10 prochaines années, comme nous gagnons à investir dans eau, hygiène, assainissement, nutrition et santé. Pour quelle raison? C'est pour nous faire même ça, on dit nous faire avec l'éducation. Avec l'éducation, nous transformer le mode de pensée mon qu'on y a voyé le petit monde l'école, les vignes bagaille normal dans la communauté, c'est norme qu'on y a dans la communauté. Nous voulons tout qu'on y arrive dans un point côté gain latrine dans la communauté, gérer fatra, c'est norme dans la communauté. C'est ça que fait, on a pas investi dans 5 prochaines années. C'est pas le nous lancer campagne là, c'est pour nous dire tout le monde dans le reste pays mais ça doit faire, mais qui situation pays mais nous-mêmes nous pas comme une simple campagne de lancement, mais nous comme une approche de transformation dans la communauté côté nous côté n'a bien un accompagnement. D'ailleurs dans zone côté nous menons enquête socio-économique déjà, nous identifier toute famille qui pas gain latrine. Elle dit nous baillons tête dans 4-5 prochaines années travailler avec famille ça pour mener famille. Elle dit nous gagnons non yo, nous connaissons côté où habiter, nous connaissons côté où rester. Pourquoi ça choisi la trine pas toilette et moderne? Trois bagages. Premièrement, c'est ta meilleure, c'est la toilette moderne. Mais par contre, il y a une limitation en termes d'accès à l'eau. Deuxièmement, il y a une structure, il y a un caille en lui-même. Et troisièmement, en termes de transformation, il faut qu'on fasse en fonction de ça que mon cas gérer lui-même. Et que si vous mettez une toilette moderne dans une localité, par exemple, on sait de côté la Gonave, l'accès à l'eau est très limité. Oui, pas accès à de l'eau et que le système pour chasser de l'eau est difficile. Et mais le travail avec Dinepa, pour ça, Dinepa pas garanti ça? Jusqu'à présent, nous travaillons avec Dinepa, mais ce n'est pas nous qui faisons le garantie. Oui, nous-mêmes, nous travaillons avec elle pour le faire et nous-mêmes, nous rentrons dans l'infrastructure d'eau. Mais bon, en termes de couverture, par exemple, c'est 64% de couverture accès à l'eau au niveau national. 64%, dans la zone rurale, c'est 48% lié. C'est-à-dire, on a parlé là en termes d'eau. Mais en termes d'infrastructure d'eau, en termes d'eau courante, c'est moins que 20% de l'eau courante la caillou. Et si vous prenez en termes de même dans la zone urbaine, ou risquez par exemple, si vous ne pas faire à temps et dans le moment pour faire là, et que même toilette moderne sont faites, les transformer en gros latrine. Parce que vous n'avez pas de l'eau pour chasser, vous n'avez pas faire une bonne gestion de l'eau. Les vignes qu'on y a, il y a un site côté infection qu'a fait. Nous oblige, ça fait me dire à l'heure, assainissement c'est échelle. En termes de qui ça n'a fait dans l'année, on travaille dans la deuxième année, on travaille dans la troisième année. Parce que l'offre assainissement, ça qui doit guider, c'est amélioration continue. Qui sont fait année ça, qui sont améliorés jusqu'à ce qu'on arrive à exactement ce que je dis. Ouais, jusqu'à ce qu'on arrive côté tout le monde gagne une toilette moderne avec de l'eau et avec tout. Mais on la laver par échelon. Si par exemple, on commence avec en haut avant, ou pour gagner un résultat qui ne pas changer rien dans la communauté. Parce que l'infrastructure météo, les gens ne peuvent pas gérer. C'est pour ça que passe dans le paquet de l'école. Dans le paquet de l'école, on met une infrastructure avec une infrastructure moderne, mais pas de l'eau, pas de l'eau pour utiliser. Ou venir arriver dans une dynamique côté, il presque pas utile communauté. Ou l'y aller avec tout aspect en termes de développement, l'aller avec qui ça nous offre en termes de services généralement et qui ça que nous avons utilisé en façon pour le cas durable et aller sur le long terme. Parce que mon cap d'État a dit en 2017 et faire promotion de la trine toujours, ça en Chine paraît bizarre. C'est exactement ça. C'est exact. Il paraît bizarre. Mais il faut nous admettre tout premièrement que nous avons une série de retards que nous cumulons. Nous accumulons une série de retards qui fait que nous pas au pas avec ce qu'a fait dans le monde en général. Et c'est une raison que fait nous lancer cette campagne-là. Parce que nous disons, nous pas dans un moment ça encore pour 25% de monde à toilette à terre toujours. Et l'homme dit 25% de monde, si au niveau national, nous prenons plus que 3 millions de monde à toilette à terre toujours. Et 3 millions de monde, ça y est, pas oublier tout, situation économique, non. Nous sommes un pays qui a un taux de croissance qui est allé de 2,5%. Mais création de richesse, c'est 1,2% lié. Ça veut dire nous faisons plus monde, nous faisons plus pauvreté que nous créons richesse. Or, ça pour bas ou structure ça, il faut créer richesse.
tout le temps nous pouvons prendre une décision en tant que pays, mais qui côté nous prendre en termes de création de richesse, il y a une série de services publics qu'on ne peut pas gagner. Parce que le service public, là, même sous bail, il faut créer richesse pour nous payer pour lui. Tout le temps nous pouvons arriver dans le cadre de créer richesse. Et que comme si moun yo ka payer pour service, ou bien moun ka payer un minimum, c'est là ça va bon durable, on soutenabilité en termes de ça. Mais tout un service social là, bail à travers par exemple des institutions qui aident ou style pour arriver à un niveau de stabilité. De janvier 2017 à Jodia, la Gonave, Plateau Central, le Nord, qui impact nous quoi nous fait sur la communauté, qui a une différence qui fait? Oh oui, il y a une grosse différence qui fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est 9000 familles qui fait trop propre latrine par eux. Ça veut dire que c'est déjà un changement en termes de mentalité. C'est déjà un changement en termes. Nous mobiliser plus que 25 à 30 000 jeunes. C'est déjà un autre changement encore. Parce que longtemps, comment nous devons passer? Nous devons passer, bon, affaire assainissement, ce n'est pas problème, pas de problème, c'est l'autre monde. C'est l'autre monde qui peut résoudre. C'est Méria pour résoudre. Or, ça n'a pas cherché à faire nous comprendre, que nous commençons à comprendre, c'est que nous avons participation pour bailler. Méria a un rôle pour le jouer, ou même tout un rôle pour le jouer. Rôle PAN, en tant qu'organisation qui travaille avec Ménagio, c'est faire ingénierie sociale, ça pour nous comprendre qui rôle moi pour me jouer et qui ça assainissement gagne comme impact sur la vie PAM. Et c'est vers ça nous aller. Nous aller côté que même avec saison pluvieuse, côté que cas de choléra avec cas de typhoïde que nous gagne dans la zone côté de gagne yo diminue en pile. Mais pas oublier tout que Haïti est sous route cyclone et que chaque fois on gagne par exemple on gagne ou dans saison pluvieuse pour gagner cyclone ou gagne une montée en termes de pic sous choléra. Et c'est ça nous voulons arriver. Nous voulons arriver que même la situation ça représenter et que ou pas la population qui travaille avec la population haïtienne n'est pas exposée à ça encore. Et comme je te dis tout à l'heure, ils sont problèmes, ils sont honte pour nous en tant qu'Haïtiens, que comme si pour nous arriver dans une dynamique côté, nous gagnons cas de choléra toujours. Et sous frontière de retour de Port-au-Prince, pas longtemps je passe à Pétionville, en dans une ravine, on descend dans la ravine dans la voie tâtée. Et que faut nous arriver dans un moment côté en tant que population. Nous aborder le problème, nous aborder dans toute sa dimension, côté que tout le monde joue le rôle pour jouer. Ce n'est pas que nous regardons l'un sur l'autre, mais nous faisons ça, nous mettons maintenant, comme toujours dit, un seul en pile méchant là par l'eau, pour nous comment on ne doit pas manger qu'à l'eau, pour nous comment on fait face à problème ça, parce que choléra. Non seulement, par exemple, l'isolé, en termes de comme si ça n'a rien comme possibilité en termes de tourisme, mais il fait tout que nous avons un taux de mortalité infantile qui est élevé. Parce que si nous avons 59 pour chaque 1000 enfants en termes de mortalité infantile, mais une première cause, c'est diarrhée. Or, manque d'assainissement, c'est une baille qui baille diarrhée. Deuxième problème que nous avons, par exemple, nous sommes une institution qui travaille avec Timoun. En Haïti, 61% de Timoun, moins de 5 ans, ont souffert d'anémie. Or, il y a un sac d'anémie, c'est parasite. Or, assainissement a un rôle pour jouer tout le monde dans parasite. C'est une raison que fait, nous lier, par exemple, campagne, ça avec une campagne de déparasitage. Pendant l'année, on travaille avec le ministère de la Santé publique, on travaille avec d'autres partenaires. Côté nous arrivons de déparasiter à travers l'école et la communauté, plus de 266 000 enfants. Nous ne pas faire, par exemple, dans le cadre, c'est nous qui faisons seulement. Mais c'est avec mobilisation jeunes. En pile côté, c'est jeunes qui font, c'est professeurs de l'école qui font. Parce que ça n'a pas cherché dans ça, son dynamique de participation, son dynamique d'ouverture, son dynamique de compréhension, côté pour nous comprendre qu'il y a un problème qui pose en Haïti, il n'y a pas de problème au monde, il n'y a pas de problème au secteur, il n'y a pas de problème au département, il n'y a pas de problème au ministère, mais c'est un problème pan en tant qu'Haïtien, en tant que monde qui vit dans la communauté, comment pour nous dresser comme une barrière face à ce problème. Mais il n'est pas doué, par exemple, l'homme prend fatrapable, mal jeter devant la caille parce que me résout le problème. Il y a un projet qu'on fait au NGO, c'est vrai intervenir dans des zones, mais plus ça intervenir, c'est plus le problème toujours été. Par exemple, pour faire ça, puis l'ONG, là, ça va empêcher la situation de pauvreté à pas trop changer. C'est peut-être, par contre, si World Vision, vous faites le report ça tout. Il y a deux facteurs là-dedans. L'offre analyse en profondeur là-dedans. Le premier problème pour poser, pour comprendre, c'est que résoudre la pauvreté pas qu'à fait à travers l'ONG. Il est fait à travers un programme gouvernement. Il produit à travers sa gouvernement lancé. Il y a une ONG qui a contribué là-dedans. Il y a un gros problème qu'on pose en Haïti, c'est qu'en pile côté, le gouvernement absent en termes de services. C'est l'ONG qui offre les services. Tendance là qu'on y a, c'est l'ONG en responsabilité, qui par responsabilité parle, c'est lui qui a changé tout. Or, c'est faux. Il y a un problème d'aujourd'hui, ça. Il y a on a analysé avec mes employés. Il y a un problème qui pose transformation c'est au fait avec la communauté. Je prends par exemple la Gonave. Le mois de religion en 2000, première visite à la Gonave, je n'étais pas là avec mon comme ça, on demandé dispenser. Oui, je montre une dynamique de développement. On demandé comment on peut dispenser. Le monsieur avec eux, me dit dispenser pas assez, on fait centre de santé. Nous faisons centre de santé. Mais nous, tous nous travaillons avec nous sous plaidoyer. Nous, tous nous travaillons avec nous, nous disons qui sont besoin. Nous, tous nous disons en termes de population, mais qui service ou bien droit.
Mais qui est-ce qui parle avec eux? C'est vous-même. Ça veut dire, le lab dit pas fait, les gens disent c'est même ONG qui n'a pas fait. Mais c'est parce que tout a absence service public. Comme service, parce que normalement, en termes de développement direct, en termes d'accès au service public, c'est rôle de l'État, ce n'est pas rôle de l'ONG. L'ONG qui a contribué là-dedans. De contribution, c'est vrai, mais au fait, vous mobilisez fonds dans le cadre d'un projet, et c'est ce que là, le projet a dû mener à un bagage. Il doit aboutir au bagage. Mais si chaque fois qu'on va le projet a fait des résultats, finalement, l'ONG a tout à côté. Mais ça m'a montré, ce n'est pas le résultat que non. C'est la fidélité dans le temps. Ça m'a la fidélité dans le temps. Pour exemple encore, la Gonave. Nous construisons 10 centres de santé. Nous travaillons avec le ministère de la Santé publique. Nous, avec par exemple, l'époque docteur Guillaume était là, nous avec le député, les nommés, nous les mettons dans tout centre de santé que nous mettions. Ça, c'était contribution par l'État. Or, ça n'a pas cherché nous-mêmes comme ONG qui travaille sous l'île. Ce n'est pas construire centre de santé. Mais c'est que les gens dans la communauté ont accès à ces services. Mais actuellement, par exemple, on remplit le centre de santé côté les qui nommé par le ministère là, ils n'ont pas le travail. C'est-à-dire que le problème d'accès à service ça continue à poser. Ce n'est pas qu'on ne pas mobiliser les fonds. Alors, je ne pas dire que l'ONG travaille bien, non, mais je vais montrer tout comment problématique là est beaucoup plus que ça. Ou fait structure là, ou mettez-le, ou travaille en partenariat avec le ministère là, mais gestion après. Parce qu'en fait, gestion après, c'est gestion que le ministère là doit faire. Parce que les gens qui garent un service là, les gens qui garent que le service là fonctionnel et disponible, c'est le ministère là. Je prends le même exemple toujours. Je me rappelle, moi, je mal visité la République dominicaine. Quand côté que les Tilori, l'arrivée, il y a un reproche que vous faites dans la visite là, c'est que comment on fait que les gens ont traversé ces frontières là uniquement pour venir prendre vaccin en République dominicaine. Comme haïtien, on est vexé. Pour dire même un vaccin pour les gens prendre, c'est en République dominicaine pour le venir. Même accoucher, même si c'est en République dominicaine, il y a. C'est pour montrer qu'en termes d'accès aux services publics, dans la zone frontalière, ça nous fait, le retourner, nous mobiliser fonds, nous construire un centre de santé, nous travaillons avec le directeur départemental, le ministère à l'époque, nous construire. Après, gestion, le ministère là vient prendre gestion, il fait ensemble avec l'autre partenaire qui est les amis de la santé. Mais jusqu'à présent, le service est disponible. C'est-à-dire, nous te construire, nous passer par le ministère là agir avec l'autre partenaire, le service est disponible. Alors ça, je voulais faire montrer dans ça, je voulais faire montrer que, faire ressortir que dynamique de continuité de service là, il y a une implication. Il y a une implication, l'État là-dedans qui sont une implication assez forte. Et que pour garantir ce service-là, même si on fait infrastructure, même si on météo, pour ce service-là arrêter pérenne et que le service est toujours disponible, il faut qu'il y ait une grande implication. Alors que l'ONG a participé là-dedans, surtout en termes de pauvreté. En termes de gestion de la pauvreté, même si on fait formation, on prend exemple, pas toujours. Nous travaillons avec des jeunes, nous avons des formations vocationnelles, ou fait. Nous pas dans le nord-ouest, mais on dit dans le nord-ouest. Jeunes ça ont été formés, au moment arrivé, le pas assez d'opportunités, ou il y a deux mouvements qui fait. Ou une migration interne vers Port-au-Prince, ou bien sauter dans le nord-ouest, soit une migration interne vers Port-de-Paix, côté il y a plus d'opportunités, ou une migration vers Port-au-Prince, ou une migration vers Miami, ou bien actuellement une migration vers Chili. C'est-à-dire même structure côté formé qui était là, manque d'opportunités fait qu'ils ont migré vers l'autre. Ça veut dire que une dynamique qui fait que même ça qu'on formé, ils vont migrer vers l'autre côté. Or, c'est par manque d'opportunité. C'est ça qui fait l'y aller au-delà d'une simple présence ONG, c'est une coordination qui doit gagner, qui pour faire que nous gagnions une vision et que chaque monde a contribué et a joué un rôle dans vision ça et dans un plan commun qui pour faire que un développement qui allait vers. Pour campagne assainissement, ça a demandé combien pour faire? Pour faire une campagne assainissement, par exemple, tant qu'on a cadre ça, n'a fait là, nous-mêmes nous prévoyons que sous 5 à 6 ans, son campagne qui va prendre nous environ de 7 à 8 millions de dollars. Pour faire formation pour Mounio, pour mettre des infrastructures d'eau, pour mettre des infrastructures. Parce que nous pas assainissement en termes de façon isolée, mais nous, il faut mettre des infrastructures d'eau. Nous, parce que, et ça nous fait avec la communauté, c'est que nous disons, ou même à construire la tri, nous travaillons avec DINEPA. C'est ça que nous pas fait de par nous-mêmes uniquement. Par exemple, présentement, nous avons près de 15 infrastructures d'eau qui sont faites dans le plateau central, en 10 à 15, sans avec DINEPA n'a fait. Ça veut dire que c'est DINEPA qui mettait tout, nous venons avec fonds. DINEPA mettre structure. Parce que DINEPA est déjà très bien organisé. Il est déjà en structure de collecte. Parce que ça, nous éviter de service pour service. Nous voulons que la population contribue à quelque chose. Par exemple, comme DINEPA déjà une structure de collecte en frais pour utilisation de ce service-là, ça fait que faire avec DINEPA beaucoup plus facile. Et en plus de ça, DINEPA a une capacité pour si le système n'a pas de problème, il va venir résoudre. Ça va faire que nous sentons plus confortable avec un partenaire comme ça. Avec un partenaire qui, parce que nous-mêmes, et souci panne, ce n'est pas comme si nous devions gérer la structure. Souci panne, c'est travailler avec
partenaires étatiques, tant qu'on dit pas, ministère de la Santé publique, pour renforcer les capacités, mettre services là, côté comme si service là pas disponible, mais moyennant nous avons garanti que même partenaire ça a continué à service là avec le temps. Qui est la prochaine étape? Prochaine étape là, c'est rentrer dans la dynamique. Par exemple, là, nous avons une étape côté que nous avons socialisation. Nous avons une conscientisation du public. Côté nous avons montré qui importance ça a gagné dans le siècle ça nous est là, tant qu'on dit tout à l'heure, pour nous encore parler de l'atri, nous encore parler de l'assainissement. Alors que tout l'autre côté dépassé ça déjà. Nous avons une période technologique. C'est de ça que nous devons parler. Nous ne devons pas parler côté comme si nous avons un grand pourcentage de la population. Nous voulons dire, nous avons un retard que nous avons accumulé, nous voulons pousser pour nous passer dans la deuxième étape. La deuxième étape, là, c'est rentrer dans l'histoire de transformation. Fait que chaque monde dans le pays connaît que un rôle pour jouer dans l'assainissement, un rôle pour jouer dans le changement du pays, rôle ça jouer. Et que non seulement on jouer en tant qu'individu, mais chaque organisme, chaque ministère a un rôle pour jouer. Et nous voulons rentrer, par exemple, la prochaine étape que nous gagnons, c'est ça nous la durabilité. Année ça nous lancer, année ça nous commencer le travail, mais une coordination qui peut faire, qui peut venir dans nos services là sur le long terme, pendant même que nous avons fait conscientisation du public. Et quand par la bout en 2022? Oui, quand par la bout en 2022. En 2022, les on a fait ça encore, on a fait une évaluation pour nous qui côté nier et à partir de là, nous avons tout à l'heure, nous avons fait éducation, pour nous rentrer dans l'assainissement eau et puis en 2022, nous avons qui problématique qui pose côté nier pour nous passer à un autre niveau. On souhaite que fait différence tout le monde dans la vie mondiale. Il doit faire différence. Ce n'est pas seulement, c'est ça qu'on dit, je me dis tout à l'heure, nous sommes organisation chrétienne. Organisation chrétienne veut dire que nous croyons, nous suivons le modèle de leadership de service de Jésus-Christ. Ça veut dire nous croyons. Nous croyons, nous travaillons pour nous faire ça arriver à aboutir à un résultat côté de arriver. Et c'est ça que nous souhaitons pour tout Haïti, et c'est ça que nous souhaitons pour tout Haïtien. Merci un peu, le docteur Michaud, parce que vous êtes disponible pour nous matin. C'est nous pour remercier, parce que nous espace ça pour nous parler de un problème social que, en tant qu'Haïtien, nous tous devons mettre tête nous ensemble pour nous résoudre. Voilà, notre invité ce matin, docteur Leslie Margel Michaud, directeur opérationnel World Vision Haïti. C'est avec lui que nous avons fait mise au point ça sur le campus assainissement World Vision. World Vision nous avons intervenu dans la tour centrale, dans le nord et sous l'île Lagunave. Merci tout le monde qui est avec nous, sur Télé en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci. Merci.